nous retrouvons à présent le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Il est avec nous en studio. Bonjour Élie. Bonjour. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors une journée spéciale, une matinée spéciale sur Radio J consacrée aux attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercachère bien sûr, puisque vous représentiez, Élie Korchia, lors du procès l'an dernier, certaines parties civiles, certaines anciennes otages. Vous êtes aussi avocat. On reviendra sur cet aspect avec vous à 7h45, parler des suites judiciaires de cette affaire. Mais c'est en tant que président du Consistoire d'abord qu'on souhaitait avoir votre sentiment à l'approche d'ailleurs d'une cérémonie très spéciale qui va avoir lieu dimanche. L'hypercachère, Élie Korchia, c'est un attentat qui a véritablement bouleversé la communauté juive. Bien sûr. Et plus largement, évidemment, les attentats des 7, puisque nous sommes le 7 janvier aujourd'hui, les attentats des 7 janvier à Charlie Hebdo, du 8 janvier Porte de Montrouge, attentat qui a coûté la vie à Clarissa Jean-Philippe, et puis évidemment l'attentat du 9 janvier, cet attentat d'hypercachère qui a coûté donc la vie à 4 victimes à qui on rend hommage évidemment à chaque fois, et pour lesquelles évidemment j'ai une grande pensée ce matin. Vous avez parlé, vous avez bien fait de le faire, de la cérémonie qui aura lieu d'hommage, organisée sous l'égide du CRIF, à laquelle évidemment je serai présent pour le Consistoire de France, avec le Grand Rabbin de France évidemment et les d'autres responsables, à la fois évidemment de la communauté juive, mais à la fois au niveau national de la République, de la communauté nationale, des élus, des responsables qui seront là, beaucoup de personnalités. Et cette cérémonie aura lieu donc dimanche à 16h30. Mais il faut aussi dire que ce matin à Paris auront lieu aussi des cérémonies d'hommage auxquelles nous participerons aussi devant Charlie Hebdo. Ensuite, boulevard Richard Lenoir, là où Ahmed Merabé avait succombé au tir des assassins terroristes, et puis ensuite à l'hypercachère. Voilà un petit peu pour les cérémonies d'hommage qui vont avoir lieu. Alors on parle de cette cérémonie d'hommage qui aurait lieu dimanche. Vous avez parlé au président de la République aussi cette semaine de cet antisémitisme ambiant que subit encore la communauté juive. Bien sûr, lors de cette rencontre, alors là c'était une rencontre organisée avec les autorités religieuses qui a lieu chaque année au moment des vœux. Alors cette année c'était un peu plus particulier, c'était plus sous une forme de rencontre. C'est toujours en petit comité avec les représentants donc des cultes, et j'ai eu l'honneur effectivement d'y participer avec le grand rabbin Chaim Korsia pour représenter le judaïsme français, et nous avons eu un échange avec le président de la République à ce sujet, et lui-même en a parlé d'ailleurs dans son allocution, dans son discours aux autorités religieuses. C'était un des points, la haine de l'autre, la haine que ce soit sur des actes de violence, et on sait que les actes antisémites restent extrêmement forts dans notre pays, et puis évidemment les actes contre les juifs qui se déversent aussi en ligne sur Internet. Et vous savez que c'est une vraie problématique. Il y a d'un côté les actes d'agression et de l'autre côté cette violence qu'on ne peut plus accepter et qu'on doit évidemment à la fois poursuivre et juger et condamner pour celles et ceux qui se livrent à ces actes d'haine en ligne. Alors justement, vous parliez d'Emmanuel Macron, de cette rencontre. Vous êtes en lien avec les autorités aujourd'hui peut-être sur les menaces qui pèsent sur la communauté. Est-ce qu'ils vous tiennent au courant, par exemple, de certains attentats qui ont pu être avortés, évités? Est-ce que vous êtes en lien avec eux? D'abord, nous sommes évidemment au courant de façon constante sur à la fois... alors il y a des choses qui restent évidemment de l'ordre du renseignement, et nous n'avons pas accès à tout, mais nous sommes au courant constamment, quotidiennement. Évidemment, nous le faisons au niveau du consistoire, et en ce qui me concerne du Consistoire de France, mais ça se fait en concertation aussi avec mon ami Francis Califra, président du CRIF, Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, et avec le concours précieux, il faut le rappeler toujours à celles et ceux qui nous écoutent, du SPCJ, du service de protection de la communauté juive, qui fait un travail extrêmement fort à ce sujet depuis de nombreuses années, et qui intervient sur tous ces sujets au quotidien. Toujours présent à chaque manifestation, on les voit et on peut les féliciter, les saluer pour ça. Alors, comme chaque vendredi, on va parler d'un conseil lecture. Vous avez emmené un livre ce matin, janvier 2015, Le procès, un livre de Yannick Enel et de François Bou qui vous a beaucoup touché, beaucoup marqué. Exactement, c'est un livre fantastique qui reprend les chroniques. C'est en fait, vous savez que pendant le procès, évidemment l'année dernière, il y avait énormément de journalistes, et puis il y avait un écrivain, Yannick Enel, grand écrivain français à qui on doit certains très grands livres couronnés par de nombreux prix, qui avait été chargé par Charlie Hebdo de suivre tous les jours le procès, et qui faisait une chronique
incroyablement bien écrite, d'une puissance vraiment fantastique tous les jours, tous les matins. Et donc ce livre est paru après le procès. C'est un livre vraiment que je recommande à tous ceux qui veulent comprendre, s'immiscer, rentrer, pénétrer dans un procès, avec les dessins de l'un de nos plus grands dessinateurs. Vous êtes amatrice de bande dessinée, je le sais, François Bouc, qui est un géant de la bande dessinée, qui a fait les portraits. Parce que c'est vrai que d'un œil extérieur, nous, enfin certaines personnes, certains des auditeurs n'étaient pas au procès. Exactement. Et ne peuvent pas vraiment se rendre compte. Avec les dessins, alors là, on s'imagine vraiment. On pénètre dans chaque journée d'audience. On pénètre. Alors il y a des moments terribles, d'une grande force. Il y a parfois même un petit peu d'humour au moment où on n'attendrait pas. Mais il y a surtout évidemment revivre la tragédie de ces attentats, revivre chaque journée d'audience avec les parties civiles, avec les accusés qui sont aussi dépeints ici, avec les auditions. On rentre dans chaque journée avec les auditions qu'il y a pu avoir du procès. C'est un travail à la fois littéraire incroyable, très bien mis en page. Et donc celles et ceux qui veulent se plonger, revivre un petit peu ce qui a pu se passer, comprendre aussi avec une certaine humanité. Il y a beaucoup d'humanité dans le traitement qui est fait dans ce livre, à la fois dans les dessins, mais bien sûr dans l'écriture de Yannick Enel. On ne juge pas, on essaye de comprendre. La justice, ce sont les juges qui l'ont prononcé, et il y a évidemment le verdict à la fin, mais ce livre permet de rentrer véritablement dans ce qu'est un procès, avec son aspect cathartique, bien sûr, pour les parties civiles. Je pense évidemment, et je voulais citer évidemment Azari Siboni, qui a été un des grands témoins de ce procès que j'avais l'honneur d'accompagner. Qui a beaucoup parlé dans les médias, vous l'avez accompagné l'année dernière. Qui a eu des propos très forts, qui a montré avec une grande dignité, mais avec une grande force de vérité, ce qu'était le discours d'une victime. Et Dieu sait que pendant 4 heures et 4 minutes, elle a vécu l'horreur avec les autres otages, évidemment, à qui je pense aujourd'hui, ce matin, qui ont traversé cette épreuve. Et puis évidemment aussi à Andrea Chamac, qui n'était pas au procès, mais qui a vécu aux côtés de Zari en tant qu'ex-employée et caissière de ce magasin ces 4 heures d'horreur. Et donc voilà, c'est à toutes ces personnes qu'on pense en lisant cet ouvrage. Et c'est aussi un livre sur la justice de notre pays qui a bien fait son travail. Et donc à 9 mois du procès en appel, qui correspondra au procès concernant 2 accusés qui ont fait appel, je pense, et on en parlera tout à l'heure, je pense que ce livre, cet ouvrage est vraiment à lire pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre la justice de notre pays. Et on rappelle son titre, janvier 2015, le procès de Yannick Enel et François Bouc. Comme vous l'avez dit, Licorcha, on se retrouve à 7h45 puisque vous allez nous donner votre regard d'avocat sur ce procès que vous avez tenu pendant de nombreuses semaines. Et on va parler aujourd'hui de comment vivent aussi les anciens otages cette situation. Zari, Andrea, comment vivent-elles? Est-ce qu'elles ont réussi à se reconstruire? On en parlera à 7h45. Merci beaucoup, Licorcha. Vous restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.